Bonjour et bienvenue à notre formation en ligne Trouver votre client idéal par Art, etc. Mon nom est Félix Quevillon et il me fait plaisir de passer les prochains moments avec vous pour vous enseigner à identifier clairement qui est votre client idéal, où il se trouve, comment l'approcher et surtout comment faire pour qu'il s'intéresse à vos œuvres. L'objectif de la formation aujourd'hui est de premièrement définir votre identité en tant qu'artiste, deuxièmement connaître les différents types d'acheteurs d'art et finalement faire le portrait de votre acheteur idéal. Êtes-vous prêt à commencer? Mais avant de commencer, j'aimerais que vous ayez la meilleure expérience de formation possible. Alors, je vais vous demander 3 choses. Premièrement, évitez les distractions. Fermez toutes les autres fenêtres de votre ordinateur qui sont ouvertes présentement, que ce soit Facebook, vos courriels ou Skype ou peu importe. Même chose pour les distractions extérieures. Essayez d'être au calme. Fermez votre cellulaire, concentrez-vous sur la formation pour la prochaine heure. C'est super important. Ensuite, ayez un cahier pour prendre des notes. Ayez un cahier en main, puis n'hésitez pas à mettre la formation sur pause pour pouvoir noter toutes les idées dans un cahier que vous pourrez ensuite consulter lors de votre prochaine exposition ou lors de votre prochaine réunion de réflexion pour revenir sur différents points que vous avez pris en note durant la formation. Et finalement, je vous invite à écouter la formation jusqu'à la fin pour pouvoir construire un plan d'action plus clair et avoir accès également à nos différents cadeaux que nous avons pour vous à la fin de la formation aujourd'hui. Mais avant de débuter, j'ai une petite citation pour vous. La citation suivante. Si j'avais 6 heures pour abattre un arbre, je passerais les 4 premières à affûter ma hache. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui savent qui a dit cette citation-là? Pour ceux qui sont les plus cultivés, vous aurez deviné qu'il s'agit de Abraham Lincoln qui a dit ça. Et en fait, pourquoi on vous dit ça en formation aujourd'hui, en début de formation? C'est pour vous dire que si vous êtes bien préparé, ça va être beaucoup plus facile pour vous quand vient le temps d'attaquer un nouveau marché. Ça va être beaucoup plus facile pour vous quand vient le temps de vendre votre art. Donc, c'est super important de prendre un peu de temps pour vous préparer plutôt que de vous lancer à l'aveuglette sans réfléchir. Donc, commençons. Premièrement, les différentes étapes pour trouver vos clients idéaux. Premièrement, il faut définir votre identité. Vous devez trouver qu'est-ce que vous avez d'unique, qu'est-ce que vous avez de différent qui pourra plaire à une catégorie d'acheteurs. Ensuite, vous devez évidemment trouver cette catégorie d'acheteurs. Vous devez trouver votre niche. Trouver qui pourrait s'intéresser à votre art. Parce que quand on essaye de vendre à tout le monde, mais vous l'aurez deviné, on n'arrive pas à vendre à personne. Fait que vous devez vraiment trouver qui serait le client idéal pour votre art. Ça va vous éviter de vous éparpiller puis d'essayer de vendre à tout le monde. Puis finalement, vous n'arrivez pas à vendre à personne. Finalement, la troisième étape, ça va être d'adapter votre approche en fonction du marché cible, en fonction de la niche que vous avez trouvée. Si vous savez à qui vous vous adressez, est-ce que c'est des femmes, des hommes, des professionnels, monsieur, madame, tout le monde? Si vous savez exactement à qui vous vous adressez, vous allez mieux connaître leurs besoins, vous allez mieux connaître où ils se tiennent, comment vous devez leur parler. Et ça, c'est primordial quand vient le temps de faire vos réseaux sociaux, votre site web, quand vous vous préparez pour une exposition. Si vous savez à qui vous vous adressez, ça va être beaucoup plus simple de vous préparer. Débutons donc avec la première étape, définir son identité. Parce qu'avant même de savoir qui sont vos clients, où ils se trouvent, vous devez d'abord savoir qui vous êtes. Qu'est-ce qui vous rend unique? Qu'est-ce que vous avez à offrir qu'un autre artiste à côté n'a pas à offrir? C'est beaucoup plus facile de réfléchir en quoi votre travail est unique et ensuite trouver un marché que l'inverse. Vous allez être d'accord avec moi que trouver un marché en premier, puis après ça, créer pour ce marché-là, mais ce n'est pas super intuitif, ce n'est pas super créatif. Vous devez donc voir qu'est-ce que vous avez d'unique et qui ça pourrait intéresser, pas dans l'autre sens. Autrement dit, pourquoi un client achèterait de vous plutôt que d'un autre artiste? Donc, prenons un exemple. Supposons que vous déterminez que vos œuvres sont plus intenses, de grand format, sont plus modernes, mais vous allez savoir naturellement que la clientèle qui va s'intéresser à vos œuvres
vont être une clientèle plus audacieuse, qui aime le design, qui est plus branchée. Fait qu'ils vont se tenir dans des événements qui sont plus branchés, justement. Ils vont peut-être moins être faciles à trouver dans des salons comme le salon de l'agriculture. Fait en sachant exactement ce que vous faites comme type d'œuvre, ça va être beaucoup plus facile de déterminer à qui ça s'adresse et où vous pouvez les trouver. C'est maintenant le temps de faire un exercice ensemble. Vous allez prendre un petit instant et vous allez définir ce qui vous rend unique. Prenez une feuille et un crayon, prenez 2 secondes pour réfléchir qu'est-ce que vous avez de différent que les autres artistes n'ont pas et vous allez pouvoir essayer de penser à un slogan, une phrase clé qui vous caractérise. Par exemple, on avait une artiste qui, elle, disait que ses toiles faisaient du bien à l'âme. Fait qu'elle s'est appelée le docteur de l'âme. Elle trouvait que ça la caractérisait bien. Une autre personne faisait beaucoup d'autruches. Donc, son slogan, c'était « Adopter une autruche ». Fait que vous pouvez essayer de réfléchir qu'est-ce que vous avez de spécial dans votre art qui pourrait vous caractériser. Conservez vos réponses parce qu'on va en avoir besoin pour la suite de la formation. Donc, conservez vos réponses. Maintenant qu'on a identifié un peu ce que vous aviez d'unique, qu'est-ce qui vous caractérisait, on est rendu à l'étape numéro 2. Trouver sa niche. Qui est votre acheteur idéal? Et vous allez pouvoir définir qui il est exactement. Est-ce que c'est des particuliers? Est-ce que c'est des entreprises? Est-ce que c'est des médecins? Est-ce que c'est des bureaux d'avocats? Vous allez pouvoir vraiment mieux le définir. Vous allez pouvoir également décider, ou plutôt trouver, où se tient-il votre acheteur idéal? Qui est-il, mais surtout, où se trouve-t-il? Ensuite, qu'est-ce qu'il aime? Pourquoi il irait vers vous plutôt que vers un autre type d'artiste? C'est super important de définir qui est votre acheteur idéal. N'oubliez pas, je le répète depuis le début de la formation, si vous voulez vendre à tout le monde, mais vous allez finir par vendre à personne. Donc c'est pour ça que c'est super important de déterminer qui serait le genre d'acheteur pour votre art. On va maintenant regarder ensemble 3 catégories de clients qu'il est possible d'avoir pour votre art. La première catégorie, ce sont les particuliers. C'est la première catégorie principale d'acheteurs d'art, les particuliers. Vous allez ensuite retrouver les compagnies et finalement les designers. Et pourquoi on met les designers à part? Les designers, on parle autant de professionnels en décoration et des architectes. Donc, c'est des gens qui, principalement, vont acheter pour quelqu'un d'autre. Les particuliers et les compagnies achètent pour eux. Mais les designers et les gens de l'industrie achètent pour quelqu'un d'autre. Donc, on ne les approche pas de la même façon qu'on fait avec des particuliers ou des entreprises. On va étudier les 3 catégories d'acheteurs pour voir qui sont les gens qui sont dans ces catégories-là. Donc, la première catégorie, les particuliers. C'est ce qu'on appelle le B2C, le Business to Client. On peut les définir de différentes façons. On peut les définir par leur sexe, donc homme ou femme, par leur groupe d'âge, leur lieu de résidence, leur revenu, leur profession, etc. On va regarder donc les professions. Ça pourrait être des professionnels. Ça pourrait être des gens qui travaillent dans le milieu de la santé, comme les médecins, les dentistes. Ça pourrait être des gens qui travaillent dans le milieu de l'éducation ou tout simplement des professionnels, par exemple, dans le milieu financier, des professionnels dans le domaine du droit. Donc, vous pouvez viser les professions en tant que telles. Souvent, on va y aller par intérêt. Donc, les gens qui font des marathons, les gens qui aiment les bateaux, les animaux, les gens qui aiment beaucoup faire de la décoration chez eux, les écologistes, les gens qui pratiquent des sports comme le vélo, le yoga, l'hébertisme, les gens qui sont plus axés sur l'ésotérisme. Regardez l'art que vous avez et est-ce que ça pourrait intéresser une catégorie de gens qui ont un intérêt en commun, comme ceux qu'on vient de mentionner. On va avoir ensuite le 3e type parmi les particuliers, soit les collectionneurs. Il y a 2 types de collectionneurs. Vous allez avoir les collectionneurs de la relève ou les professionnels. Évidemment, la relève, c'est des gens plus jeunes qui vont avoir des œuvres un peu moins dispendieuses. Et les professionnels, c'est des gens qui collectionnent depuis plusieurs années, qui sont prêts à investir une plus grande somme d'argent pour leur œuvre. Et finalement, la 4e façon de trouver un type de client dans le domaine particulier, c'est en les classant par leur situation, que ce soit des parents ou des nouveaux propriétaires ou des étudiants. C'est des groupes cibles qui peuvent être intéressants parmi les particuliers. Vous faites juste penser aux nouveaux propriétaires. Quelqu'un qui achète une maison dépense 250, 300, 350 000 $ pour acheter
une nouvelle maison, il veut bien s'installer, il veut la décorer à son goût, donc de dépenser 1 000, 2 000, 3 000 $ pour une nouvelle toile, ça va faire partie de son budget d'installation dans sa nouvelle maison. Ça peut être un super beau marché cible. Prenez le temps de réfléchir à votre art et parmi ce groupe-là de particuliers, est-ce qu'il y en aurait qui pourraient bien s'adresser à votre art? Prenez 2 secondes pour y réfléchir, mettez la présentation sur pause et surtout, comme d'habitude, notez vos réponses pour pouvoir vous en servir plus tard dans la formation. On est maintenant rendu au deuxième grand groupe de marché cible, les compagnies, ce qu'on appelle le business to business. L'approche avec les compagnies va être très différente. Premièrement, il faut savoir que les compagnies sont des grands consommateurs d'art parce qu'elles ont évidemment un plus grand budget. Avec les compagnies aussi, il va falloir être un peu plus structuré avant de les approcher. Vous pouvez un peu moins improviser. Les compagnies, là, on peut les classer par différents groupes. On peut penser au secteur fiscal, au secteur légal, pharmaceutique, hôtellerie, les gouvernements, les institutions. Mais ce qu'il faut savoir avant tout, c'est que les entreprises investissent dans l'art pour 3 grandes raisons. Premièrement, les collections en entreprise. Uniquement au Québec, là, on va avoir une trentaine d'entreprises privées ou publiques qui vont avoir une collection majeure d'œuvres d'art. Il y en a plus que ça qui ont des œuvres d'art en entreprise, mais juste au Québec, il y en a une trentaine que la collection a quand même une bonne importance. Si on passe à l'étranger, la France, la Belgique, il va y avoir des centaines et des centaines d'entreprises qui ont des collections d'œuvres d'art en entreprise. Les entreprises qui ont des collections d'art font souvent appel à un spécialiste, que ce soit un commissaire ou un conservateur d'art, qui va rechercher et choisir les pièces d'œuvres d'art pour eux. Ça peut être des artistes qui sont décédés ou même des gens de la relève. Il y a souvent des appels d'offres qui vont devoir être complétés pour faire partie des collections en entreprise. Fait que ça peut être un long processus. Découragez-vous pas, ça peut prendre plusieurs mois, sinon années avant de faire partie d'une collection d'envergure dans une entreprise. Ensuite, la deuxième raison pour laquelle les entreprises achètent de l'art, ça serait pour la décoration de leur espace de travail. Dans ce cas-là, ils vont souvent faire affaire avec un designer d'intérieur, un spécialiste, qui va intégrer les œuvres dans le design du bureau. Ça va être, on va en parler un peu plus tard des designers, mais il arrive également fréquemment que ce soit le client lui-même et non pas un designer qui va choisir les œuvres qui vont être intégrées au bureau parce qu'il va avoir quelque chose de plus personnel, plus à son goût. Et finalement, la troisième raison pour laquelle les entreprises investissent dans l'art, c'est pour les cadeaux corporatifs. Dans cette catégorie-là, vous allez avoir les métiers d'art qui sont très, très populaires. Souvent, vous allez avoir les œuvres de plus petits formats, les reproductions, les giclées signées par l'artiste qui vont être appréciées. Ça va parfois être plus des œuvres pratiques que décoratives ou de collection. C'est souvent, même des fois avec le logo de l'entreprise dessus. Ça peut être des commandes spéciales sur lesquelles vous allez devoir prendre en considération des délais de production et de livraison. Bref, c'est une grande catégorie avec un grand potentiel, mais qui est plus axée sur les métiers d'art et les objets que sur les œuvres d'art de collection à proprement parler. Pour faire sa place dans le marché corporatif, il faut se mettre au courant des tendances design et de décoration, puis il faut bien connaître son marché. L'entreprise conservatrice, par exemple, va généralement privilégier des œuvres plus classiques, neutres, qui vont être susceptibles de plaire à tous, rien pour choquer. Fait que l'abstrait peut être très intéressant dans la mesure où ça ne va pas choquer les gens par un thème vraiment très controversé, si on veut. Donc, il faut respecter les styles selon le type d'entreprise. Vous devez également être à l'écoute de l'entreprise. Si l'entreprise vous fait une demande spéciale, mais il faut être le plus possible à l'écoute de celle-ci. Il faut que l'artiste livre une œuvre qui est en accord avec son propre style, mais sans négliger les besoins de l'entreprise, que ce soit logistique ou les besoins de sa clientèle. Finalement, il ne faut pas oublier les avantages fiscaux. Il faut savoir que depuis une dizaine d'années, les entreprises peuvent généralement réclamer une déduction pour amortissement à chaque année correspondant à 20% du montant payé de l'œuvre. Et là, je vous invite à vérifier avec la région où vous habitez. Si vous habitez au Québec, bon, c'est un peu plus que ça, il y a moyen d'avoir plus d'avantages que ça. Si vous habitez en France, mais c'est tout différent.
Je vous invite à étudier la loi dans votre région et de l'utiliser comme argument avant d'approcher les grandes sociétés. Finalement, le troisième grand type de clients cibles, les designers et les professionnels du design. Ce sont souvent des artistes comme vous qui travaillent directement avec des particuliers ou des entreprises. Voici les différentes sous-catégories qu'on peut retrouver. Vous allez avoir les designs d'intérieur, vous allez avoir les gens qui travaillent dans le design industriel, les architectes, les designers de mode, les décorateurs ou les gens qui font du home staging. Vous avez également les agents ou courtiers immobiliers. Le but, avec cette grande catégorie-là, c'est d'avoir un ou même plusieurs designers comme partenaires qui vont pouvoir vous ouvrir leur carnet de clients, que ce soit des entreprises ou des particuliers, qui sont généralement plus fortunés ou prestigieux. C'est rarement monsieur, madame, tout le monde qui va faire affaire avec un designer. Souvent, c'est des gens qui sont un peu plus en moyen. Et la procédure, c'est qu'ils vont généralement se prendre une cote sur la vente de l'œuvre qui va varier entre 15 et 50 dépendant le travail qu'ils vont avoir à faire dans le dossier. Ils vont vous choisir principalement comme partenaire s'ils ont des coups de cœur pour vous ou si vous êtes un artiste polyvalent. Mais surtout, ils vont choisir des artistes structurés qui savent gérer les délais et collaborer avec eux. Ils ne veulent pas avoir à gérer quelqu'un de compliqué. Ils sont occupés, ils ont beaucoup de clients, ils doivent répondre à une commande précise de leurs clients. Donc, si vous répondez promptement, que vous répondez logiquement et que vous êtes organisé, ces professionnels-là vont adorer travailler avec vous. Ils vont vous garder dans leur carnet de contacts. Ils vont vous appeler régulièrement quand ils ont des demandes de leurs clients. Pour les séduire, il faut avoir une présentation impeccable. Il faut avoir évidemment une liste de prix. Il faudrait également avoir plusieurs formats à proposer et pas uniquement qu'un seul format. Ça va leur permettre de répondre à toutes les demandes qu'ils pourraient avoir de leurs clients. Finalement, vous devez entretenir une relation spéciale avec votre spécialiste, soit en lui proposant des exclusivités ou une meilleure commission. Bref, vous devez vous distinguer des autres artistes. C'est un peu comme votre agent d'artiste. Vous devenez partenaire. C'est une relation donnant-donnant et même, je dirais plus, gagnant-gagnant. C'est bien beau tout ça. On a vu qu'il y avait trois grandes catégories de marché cible, les particuliers, les entreprises, les designers. Mais après ça, on fait quoi avec ça? Il faut savoir où les trouver, puis on les trouve où ces gens-là? Donc, pour les particuliers, la première place où vous devriez regarder, c'est évidemment sur Facebook. Il y a des milliards de gens sur Facebook, donc les particuliers ils sont presque tous sur Facebook. Vous pouvez rechercher sur Facebook par groupe d'intérêt, mais vous pouvez également chercher des groupes d'intérêt sur Google, que ce soit des gens qui se rencontrent dans la vraie vie, des associations de gens ayant des intérêts en commun. Vous pouvez rechercher sur Google ou même sur Facebook. Vous allez également retrouver ces gens-là dans des événements. Exemple, si vous avez des toiles avec des bateaux, mais ça se peut que le salon du bateau, à chaque année, dans votre localité, mais vous allez retrouver des particuliers qui aiment les bateaux. Vous allez, comme j'ai mentionné, avoir les associations, donc des groupes d'intérêt. C'est un marché qui est quand même assez chaud, les particuliers, et qui bouge constamment. Maintenant, les entreprises, où peut-on les trouver? Et finalement, vous allez avoir les salons spécialisés, des salons dits plus corporatifs où le grand public n'est pas invité, mais où vous, en tant qu'artiste, vous pouvez facilement obtenir une place si vous demandez aux organisateurs de vous en faire une. Exemple, si vous avez comme marché cible les avocats, vous pourriez vous immiscer dans le salon annuel ou le congrès annuel des avocats de votre localité pour proposer un petit espace d'exposition. Les organisateurs de ces événements-là recherchent toujours quelque chose de différent. Donc, si vous les contactez, il y a fort à parier qu'ils vont vous faire une petite place dans leur congrès ou leur salon. Vous avez également les chambres de commerce qui sont un bel endroit pour trouver des entreprises, faire des soirées de réseautage ou vous trouvez des partenariats, par exemple avec une business qui est complémentaire à la vôtre. Vous pourriez faire un partenariat avec un encadreur qui a des clients plus corporatifs et vous pourriez faire un échange de listes de contacts. Vous pourriez faire une promotion auprès de ses clients et ses clients va faire une promotion auprès de vos clients. Et finalement, les designers, où les trouve-t-on? C'est un peu comme des particuliers et des professionnels, les designers. Hein? Vous pouvez les trouver dans les associations professionnelles, vous pouvez les trouver dans les salons spécialisés, dans des boutiques spécialisées, dans du réseautage, dans des working lunch. Vous pouvez évidemment faire des partenariats. Donc, vous avez juste à rechercher designers sur Google et souvent, vous allez trouver la liste des designers de votre secteur.
Par exemple, pour les gens de Montréal, au Québec, au Canada, vous pouvez chercher pour designer d'intérieur Montréal. Vous allez probablement tomber sur une liste de designers de la région de Montréal. Malgré tout ça, vous ne savez pas toujours comment bien définir votre marché? Voici quelques trucs de pro pour vous aider. Premièrement, vous pourriez définir le portrait de vos clients existants. Qui aime vos œuvres? Partez de ceux qui vous ont déjà acheté. C'est au-delà de votre famille puis vos amis, là. À qui vous avez déjà vendu? Et est-ce que vous seriez capable d'en faire un portrait précis, de voir quel est le lien entre vos différents clients qui ont déjà acheté de vous? Est-ce qu'ils ont tous le même sexe? Donc, est-ce que c'est tous des femmes? Est-ce qu'ils ont tous principalement le même âge? Est-ce qu'ils ont tous en haut de 55 ans, en bas de 35 ans? Est-ce que principalement, c'est tous des gens qui sont de la même région? Est-ce qu'ils ont tous des revenus similaires? Bref, vous devez voir qui sont les gens qui ont déjà acheté de vous. Ça va beaucoup vous aider à déterminer qui est votre marché cible. Ensuite, vous pourriez faire un sondage. Le sondage, là, c'est une espèce de petite étude de marché. Vous devriez avoir entre 5 et 7 questions. Et pour faire ça, vous pouvez utiliser des outils sur le web. Vous pourriez utiliser Google Forms ou vous pouvez également utiliser un outil qui s'appelle SurveyMonkey. 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 C'est un site web qui vous permet de créer rapidement un court sondage de 5 à 7 questions. Et à la fin de la création de votre sondage, ils vont vous remettre une adresse web, un URL, donc une adresse de site web, si on veut, que vous allez pouvoir partager sur Facebook ou dans vos courriels, où vous allez pouvoir imprimer, remettre aux gens. Et quand les gens se rendent sur cette adresse de site web-là, ils vont voir votre sondage, y répondre, et vous, automatiquement, vous allez recevoir les réponses et vous n'aurez pas besoin de les compiler. SurveyMonkey va les compiler pour vous directement. Et pourquoi on veut avoir ces réponses-là? Mais ça va nous permettre de préciser un peu plus qui est notre acheteur cible. Par exemple, dans le sondage, vous pourriez demander, est-ce que vous avez déjà acheté des œuvres d'art? Est-ce que vous avez déjà acheté des originaux ou juste des reproductions? Quel prix seriez-vous prêt à payer pour telle œuvre d'art? Là, vous pourriez mettre une image d'une de vos œuvres. Et surtout, ne mettez pas de choix de réponse. Si vous demandez à une personne quel prix payeriez-vous pour cette œuvre-là, en mettant une photo, laissez-lui le soin de mettre le montant. Ne dirigez pas sa réponse. Et vous pourriez également demander, est-ce que vous préférez être propriétaire ou locataire de l'œuvre d'art? Bref, essayez d'aller plus loin dans votre sondage pour mieux connaître votre clientèle. Le sondage, bref, l'étude de marché, va vous permettre d'adapter votre approche. Parce qu'on ne parle pas à tout le monde de la même façon. Adapter votre approche, là, ça va vous permettre de répondre à la seule question que vous devriez vous poser. Comment pouvez-vous répondre aux besoins de votre marché cible tout en respectant ce qui vous définit? Bref, vous avez ce qui vous rend unique, vous avez trouvé à qui ça pourrait s'adresser. Maintenant, vous devez vous poser la question comment vous pouvez répondre aux besoins de la clientèle à qui s'adresse votre art tout en respectant ce qui vous définit. Si vous avez fait vos devoirs, ça devrait être facile d'y répondre. Mais parce qu'on est gentil et qu'on veut vous aider dans votre travail, on va regarder dans un instant 2 exemples d'artistes qui ont appliqué toutes les étapes de ce qu'on a regardé ensemble jusqu'à présent pour voir comment vous pourriez l'appliquer à votre situation. Bref, on va regarder 2 exemples d'artistes qui ont identifié ce qu'ils avaient d'unique, qu'ils ont identifié leur marché cible et qui ont adapté leur approche pour vraiment bien parler à ce marché cible-là tout en respectant ce qui les définissait le mieux. C'est ce qui met fin à notre extrait gratuit de notre formation Trouver son client idéal. Vous avez aimé ce que vous avez entendu? Vous auriez aimé entendre nos exemples d'artistes qui ont su mettre en application ce qu'on a appris aujourd'hui? On a un cadeau pour vous si vous avez envie de poursuivre votre formation. Il nous fait plaisir de vous offrir un rabais de 50$ sur l'abonnement chez Art, etc. Vous allez recevoir un code promotionnel par courriel qui va vous permettre d'obtenir l'abonnement à 50$ de rabais. Le code promo va être ARTXTERRA50 et vous avez simplement à l'inscrire au moment de vous abonner à l'abonnement annuel chez Art, etc. L'abonnement, en plus de vous permettre d'avoir accès au reste de la formation que vous avez entendue aujourd'hui, va vous permettre d'avoir accès à toutes les autres formations qu'on a en ligne,
que ce soit pour apprendre à utiliser Internet pour vendre vos œuvres, comment utiliser Facebook pour aller chercher des prospects pour votre site Web, ou encore mieux, comment utiliser le courriel pour établir une relation avec vos clients potentiels et les convertir en acheteurs de vos œuvres d'art. L'abonnement Art, etc. vous donne également accès à nos cohortes. Les cohortes, c'est quoi? C'est un peu comme des cours en salle, mais sur Internet. On se réunit une fois par semaine de façon virtuelle, on regarde les cours ensemble et vous allez avoir des experts avec vous pour répondre à vos questions, pour vous aider à mettre en application ce que vous apprenez dans les cours. Parce que seul de notre côté, on avance, mais quand on se met en groupe, quand on se parle et qu'on s'entraide, ça nous permet d'aller plus loin. C'est ce qui nous amène au troisième point de l'abonnement Art, etc. Vous allez avoir accès à la communauté d'entraide d'artistes Art, etc. C'est un groupe privé dédié uniquement à nos membres où vous pouvez poser vos questions. Si vous avez des soucis, des ennuis, si vous avez besoin d'un peu d'aide pour avancer, vous pouvez poser vos questions aux autres artistes qui ont probablement déjà vécu la même problématique que vous et qui vont pouvoir vous donner des pistes de solutions. Il y a également nos experts qui sont sur ce groupe-là. Si jamais les autres artistes n'ont jamais vécu ça, on va pouvoir vous aider à faire face aux problématiques que vous vivez. Et évidemment, il y a plein d'autres avantages d'être membre chez Art, etc. Donc, surveillez votre boîte courriel. On va vous envoyer le code promo par courriel que vous allez pouvoir utiliser pour devenir membre chez nous. Et on va également vous envoyer tous les autres avantages d'être membre chez Art, etc. que vous allez avoir avec l'abonnement dans votre boîte courriel. Voici quelques témoignages d'artistes qui ont fait affaire avec nous dans le passé. Nous avons ici Cathy Levert, qui est une artiste qui a participé avec nous en octobre 2016. Elle a dit que c'est un atelier avec aspect pratique, très intéressant de se retrouver au cœur d'une formation si finement définie pour le peintre entrepreneur. On s'y reconnaît parfaitement et s'y absorbe avec grand intérêt. Martine Chassé a dit « Si je compare avec l'an passé, je suis déjà à 75% de mon chiffre d'affaires de l'an dernier, à mon premier trimestre seulement. Je peux donc conclure que tous les moyens que j'ai mis en œuvre m'ont donné de très bons résultats. Je gagne de plus en plus en confiance et ça se reflète même dans ma création. » Et finalement, Diane Gauthier, qui est une artiste qui a participé à une de nos formations en janvier 2016, a dit « Comme plusieurs artistes ne sont pas des vendeurs, il est très utile pour nous de mieux connaître des techniques de vente et de savoir identifier et répondre à un acheteur potentiel. » Dernière petite mention, l'offre qu'on vous fait aujourd'hui pour un coupon rabais de 50$ sur l'abonnement chez Art, etc. est évidemment pour une durée limitée. Le coupon est valide 30 jours après réception du courriel avec le code promo à l'intérieur. Et évidemment, on vous donne une garantie de remboursement de 30 jours. Donc, si vous souscrivez à l'abonnement et que dans les 30 jours, vous n'êtes pas satisfait, on va vous rembourser intégralement sans poser de questions. Sur ce, je vous dis merci beaucoup et à bientôt et n'hésitez pas à nous écrire si vous avez des questions.